Buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale L'Italien pour les francophones. Moi c'est Walter, votre prof natif d'italien. Oggi parliamo di dittonghi discendenti, les diphtongues descendants. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce que quand on a les deux voyelles ensemble dans un mot et que la diphtongue porte l'accent, l'accent est toujours sur la première des deux voyelles. Okay? Je vous laisse en description les deux vidéos précédentes où j'avais parlé, expliqué les diphtongues ascendantes. On va voir donc là les différents exemples et les différentes prononciations. Primo esempio. Transcription phonologique. Zaino, le sac à dos, zaino, zaino. Ici, comme vous pouvez le voir, les deux voyelles font partie de la même syllabe. L'accent est sur le A. Zaino. Quelques mots. Il daino, le da. Assai, beaucoup et pas assez. Mai, jamais. Et puis deux formes verbales particulières, vous pouvez les rencontrer si vous êtes en train de lire quelque chose, d'apprendre la conjugaison. Tu dirai, tu diras, donc c'est la deuxième personne du futur simple. Io andai, j'allais. On peut changer bien évidemment les verbes, on aurait le même résultat. Le verbe faire, je peux dire tu farai, tu feras. À la place du passé simple, je peux mettre io mangiai, je mangeais. Ok? Perfetto. Deuxième, i. Toujours avec le E et avec le O, comme on va le voir. Deux possibilités, les deux timbres différents. Fermé, ei. Quelques mots. Dei, de, c'est l'article contracté. Nei, article contracté, dans les, et puis deux mots, kaléidoscope, c'est assez simple, hein, et décida, c'est-à-dire celui qui a tué en Dieu. C'est un mot assez particulier. Ei, ouverte, la deuxième personne du verbe être, présent de l'indicatif, tu sei, tu es. Le chiffre, c'est pareil, 6, pardon. Gli dei, les dieux. On continue. Deux formes verbales avec le est ouvert, c'est le conditionnel, le présent du conditionnel. Et en fait, si vous voulez, hein, regardez, io sarei, je serai. Io avrei, j'aurai. Va bene? Troisième, OI, là aussi, comme on le disait tout à l'heure, fermé, ouvert, O, O. J'ai mis les deux pronoms personnels, hein. Noi, voi. Noi, voi, c'est bien fermé. Ouvert, poi, puis, après, etc. Et quelques mots assez particuliers, hein? Androide, Les deux voyelles font partie de la même syllabe. Et puis j'ai mis aussi, alors là ici en français, androïde, hein, vous avez le tréma, ça veut dire que ce n'est pas une diphtongue, c'est bien ce qu'on appelle un hiatus. Hein. Les deux voyelles ne font pas partie de la même syllabe en français. Logoroico, l'accent est là, prolix. Alors, ça c'est pour la première partie, on va continuer. Quatrième, A, U, il y a plus de mots dans ce cas-là. Voyons quelques mots. Pausa, la pausa, les deux voyelles, la même syllabe, j'insiste. La causa, la cause. Il flauto, la flûte. La fauna, la faune.
la laurea, le diplôme, audace, audace, audace. Vous avez sans doute remarqué que le A ou en français donne souvent, presque tout le temps, le phonème O fermé. Pas toujours fermé, mais la plupart du temps. Ici, on a des mots où le O français, quand on traduit les mots italiens, cause, faune. Là, on a la flûte, la U. Donc, vous voyez, en français, on a d'autres phonèmes. C'est la raison pour laquelle qu'on dit, entre les linguistes français, disent que dans le français contemporain, il n'y aurait plus de diphtongue. Le français, on va dire, de France, hein, puisque dans la francophonie, par exemple au Canada, il paraît qu'il y ait quand même des diphtongues, puisque les mots sont prononcés d'une manière différente, surtout les deux voyelles. Voilà. Je ferme cette petite parenthèse et j'enchaîne un ou, là aussi fermé, ouvert, donc fermé et neutrale, 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 les deux voyelles à l'intérieur de la même syllabe. Pourquoi le « est » il est fermé ici, le « est » prononcé à l'italienne, on est d'accord. Cette voyelle est fermée parce que la diphtongue ne porte pas l'accent et donc forcément, si le « e », le « est » n'est pas accentué, il est forcément fermé. Neutrale, ok? Et ça c'est pareil, hein? Europa, europeo, feudale, feudale. Ok? Européen, Europe. Aperta è neutro, neutro. Les deux voyelles ici, la même syllabe. Ok? Puis on a euro. Ici, la voyelle, la première voyelle, toujours, d'accord, porte l'accent et dans ce cas-là, elle est ouverte. Euro. Feudo, le fief. On termine avec les deux voyelles faibles, cette fois, qui se rencontrent. Là, on avait la voyelle forte suivie d'une voyelle faible. Ici, on a la rencontre entre les deux voyelles faibles. Il n'y a pas beaucoup de mots, mais j'ai mis un seul mot, altrui, pour bien entendre la différence avec le français. Autrui, altrui. Altrui, altrui. Les deux voyelles à l'intérieur de la même syllabe. Pour terminer, un aperçu de ce qu'on appelle en italien les triphtongues. On a même des triphtongues. Ça veut dire quoi? Au lieu de deux diphtongues, on a trois voyelles. Je ne vais pas trop m'attarder sur la définition. Ce que je veux, c'est que vous entendez ces mots-là qui sont plus ou moins courants et bien discriminer la manière de les prononcer. Donc, j'ai mis directement des phrases pour vous permettre d'écouter. En rouge, vous avez les mots avec des triphtongues. Et bien évidemment, quand on a trois voyelles qui se suivent et qui font partie d'une triphtongue, là aussi, même syllabe. C'est toujours le cas. Allora, i miei genitori sono in vacanza con i tuoi. Miei, tuoi. Ok? Mes parents sont en vacances avec les tiens. Là, on a le possessif, l'adjectif. Ici, on a ce qu'on appelle un pronom possessif. Ça va faire l'objet d'une vidéo à part, mais prochainement. Je répète. Miei, tuoi. Domani ho un colloquio di lavoro. Demain, j'ai un entretien pour le travail. Attention, ce mot-là est assez complexe. Colloquio. Colloquio. Vous pouvez répéter. Colloquio. Ok? Sono nei guai. Je suis dans des beaux draps, comme on dirait en français. Je vous ai mis aussi la transcription pour vous montrer la manière d'écrire les trois voyelles. On a une semi-consonne suivie de deux voyelles. Là, c'est pareil.
Ces transcriptions phonologiques, je les prends toujours au même site internet d'un linguiste italien qui s'appelle Cane et Paris, et je vous laisse le lien en description, bien évidemment. Dans ce dictionnaire, vous n'avez pas la prononciation orale, mais la transcription phonologique. Ça, c'est très important. Che cosa vuoi? J'ai oublié le point d'interrogation. Che cosa vuoi? Qu'est-ce que tu veux? Che cosa vuoi? Vous entendez? Vuoi? Perché non puoi venire? Pourquoi tu ne peux pas venir? Perché non puoi venire? I suoi amici sono simpatici. Ses amis, à lui, sont sympas. I suoi. On va faire juste comment dire, on va répéter donc les mots pour la dernière fois. Miei, tuoi, colloquio, guai, vuoi, puoi, suoi. Ok. Donc, on a terminé le cycle des diphtongues, hiatus, triphtongues. Alors ça, on pourra passer à autre chose. Hein. Pour les 2 prochaines vidéos, je vous donne rendez-vous. On va étudier de près les 2 points de grammaire vraiment très importants sur lesquels les Français parfois peuvent faire des erreurs. C'est mi piace, mi piacciono, j'aime, une seule manière en français, j'aime, hein. Et puis c'è, ci sono, il y a. Voilà, donc c'est les 2 prochaines vidéos à venir. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine fois. Je vous remercie comme toujours de m'avoir écouté et j'espère que vous avez envie, je vous ai donné envie de vous abonner, de cliquer sur la clochette pour recevoir les notifications pour les vidéos prochaines. Hein. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker. Tout cela c'est gratuit. Ça me permet d'avancer et ça m'aide beaucoup, comme je le dis souvent. Cari francofoni e care francofone, come sempre io vi do un appuntamento alla prossima volta. Vi saluto, vi dico buona giornata, buona serata, buona nottata e a presto. Ciao!